Chers internautes, bonjour, bonsoir, rebonjour, bonsoir. Vous êtes avec Sciences Politiques Bocaille, Paul Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Eh bien, aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, nous allons faire, concernant des articles de Sciences Politiques Bocaille, Paul Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, quelques explications, puisque nous allons essayer de restituer ces articles, les expliquer, en faire l'exégèse à la façon de Sciences Politiques Bocaille. Nous rappelons que Sciences Politiques Bocaille, c'est le porte-parole d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle alternative aux idéologies matérialistes de droite et de gauche qui s'inspirent du concept divin et prophétique de la politique en rapport au principe de justice et de vérité. Et pour le rappeler, nous disons que le savant d'origine iranienne, le savant sunnite, Al-Ghazali a parlé de la politique. Il dit que la politique tient ses maximes des livres révélés, c'est-à-dire des révélations divines faites à l'humanité et des sentences des prophètes. Donc la politique a une ligne divine et une ligne prophétique. La politique a été détournée par l'âme bestiale, humaine et satanique. Et c'est à travers cela que nous allons analyser aujourd'hui dans notre article que nous allons intituler l'alternative multipolaire. Dans l'alternative multipolaire, pourquoi dénoncer la top infiltrée du faux panafricanisme, du pacte judéo-talmudo-maçonnique, du sionisme blanc et noir, suprémaciste et impérialiste. Nous faisons cet article à dessein pour rendre hommage à un savant sénégalais, un des nôtres, que nous allons essayer de vous présenter, c'est le Cheikh Touré. Nous allons vous présenter Cheikh Touré, le voilà. Nous allons vous présenter le Cheikh Touré, le savant sénégalais, qui est aussi à la base de la formation de nos cadres de Sciences Politiques Bocaille, Paul Afro-Eurasie et du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. D'ailleurs, c'est un hommage aussi à nos ancêtres, parce que parmi les déportés d'Afrique, après la découverte des Caraïbes et de l'Amérique par notre ancêtre, notre grand-parent, l'empereur Abou Bakari II du Mali, eh bien, parmi les déportés d'Afrique, il y avait des Wolofs, il y avait des Peuls, et tellement ces Wolofs et ces Peuls effrayaient le système de l'oligarchie dominante esclavagiste espagnole. Donc le roi d'Espagne avait pris des décrets pour interdire la déportation des Peuls et des Wolofs. Wolofs et Peuls sont liés dans les régions des Caraïbes, parce que c'était des princes, des guerriers, c'était des personnes
d'une auteure à laquelle nous nous identifions dans le combat de sciences politiques Bokai. Donc cet article, c'est aussi pour rendre hommage à la fatwa de cet érudit que je vous ai montré, qui nous a donné un ordre de mission pour les recherches au niveau des Caraïbes. Cheikh Touré, c'est un hommage à cet homme, Feu Cheikh El Hadj Touré, du Sénégal, fondateur d'études islamiques et à l'origine de l'école musulmane du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, qui n'est pas axé ni sur l'assimilation afrocrate, ni sur l'assimilation arabo-islamique. Parce que l'islam n'est pas l'assimilation, l'islam c'est l'intégration dans sa société. L'islam c'est l'intégration en Indonésie, c'est l'intégration en Égypte, c'est l'intégration en Afrique, c'est l'intégration en Perse. L'islam c'est l'intégration en Chine, l'islam c'est l'intégration dans toute société, c'est pas l'assimilation arabe. Donc nous sommes aux antipodes de l'assimilation arabe, de l'assimilation arabocrate, francocrate, hispanocrate, lusocrate et afrocrate. Donc c'est en ce sens nous faisons cet hommage à cet érudit qui a fait beaucoup de travail, qui a écrit beaucoup d'ouvrages que vous pouvez trouver chez nous, Apport l'Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Et un des objectifs de Cheikh Touré, c'était de faire tomber l'hérésie de l'idolâtrie, du racialisme égyptianiste, aussi du kémitisme afrocentriste, anti-monothéiste, faire de l'os des adversaires pharaoniques de la ligne anti-prophétique qui combattent les religions révélées et le système monothéiste, le système musulman. Donc cet article, c'est pour prévenir aussi sur le continent africain, quel que soit, que vous soyez chrétien, animiste, musulman, que l'unité pour les États-Unis d'Afrique passe par la coexistence pacifique des peuples pour faire de l'Afrique une puissance mondiale qui ne soit le protectorat de quiconque. Comme l'Amérique n'est le protectorat de quiconque, la Russie n'est le protectorat de quiconque, l'Europe n'est le protectorat de quiconque, l'Afrique ne doit pas être le protectorat de quiconque pour être une puissance mondiale. C'est-à-dire l'Afrique en tant qu'État-continent. Et donc cet article, c'est aussi pour avertir ceux qui se sont basés sur les recherches anthropologiques du Sénégalais Anta Diop, et qui en ont fait de ces recherches, par le biais des passions de leur âme bestiale, une arme de destruction massive, raciste, racialiste, de nazisme à rebours. Je rappelle que cette expression nazisme à rebours avait été employée par le Sénégalais anthropologue Anta Diop dans un de ses écrits dont nous ne rappelons pas, mais qui est évident. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans la géopolitique de ce thème-là, c'est qu'il y a le faux panafricanisme, une idéologie mortifère qui est la courroie de transmission d'un sionisme noir et blanc et d'un impérialisme. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est dans l'alternative multipolaire, il y a une alternative à la droite, à la gauche, au système euro-occidental, au système de l'occidentalisme, qui peut être inclusif aussi de l'alternative multipolaire
Et dans cette étape de clarification, nous sommes obligés de dénoncer qu'il y a une taupe qui est infiltrée. Cette taupe, c'est le faux panafricanisme qui relève d'un pacte judéo-talmudo-maçonnique du sionisme noir et blanc, suprémaciste et impérialiste, qui est en train de détruire l'Afrique. Et au centre de la géopolitique, nous allons situer les événements de l'Afrique de l'Ouest et nous allons faire des rappels sur, si je peux parler, comment dirais-je, de la dislocation des continents-États d'Orient, d'Afrique, qui visaient aussi les continents-États de la Chine et de la Russie. Alors, nous faisons un constat, c'est que la taupe infiltrée du faux panafricanisme et de ses idéologies mortifères est devenue une courroie de transmission du sionisme noir et blanc. Et nous devons aujourd'hui pouvoir identifier tout cela à travers les événements qui secouent l'Afrique de l'Ouest, à travers des dictatures militaro-nationalistes africaines qui ont le parrainage européen de l'hégémonisme, puisque ces doctrines dont se réclament les dictatures militaro-nationalistes en Afrique ont leur matrice dans les doctrines matérialistes de l'hégémonisme judéo-talmudique européen. On peut parler qui remonte à Jean-Jacques Rousseau, au jacobinisme, etc. Donc, il ne faut pas se tromper de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que les dictatures militaro-nationalistes en Afrique disposent de la caution et du parrainage de l'hégémonie de la matrice euro-occidentale qui s'est avérée soutenir pour des raisons idéologiques leurs rejetons militaristes, autoritaristes qui appartiennent aux dictatures militaro-fascistes et des nationalismes du faux panafricanisme en Afrique. Et ce système se reproduit, c'est déjà reproduit et se reproduit dans d'autres lieux dans le monde et relève de la même matrice d'infiltration d'un pacte judéo-talmudo-maçonnique des Illuminati et des oligarchies mondiales qui se sont ligués contre l'Afrique en tant qu'État continent, qui se sont ligués contre les fédérations d'Orient à l'époque ottomane, qui se sont ligués contre la Chine, qui se sont ligués contre les États-nations pour les démembrer. Le cas de l'Afrique, du démembrement de l'Afrique est éloquent si on se réfère à la conférence de démembrement de l'Afrique. Et si on se réfère en Orient aux accords des généraux Saïs et Picon qui vont diviser les États, qui vont diviser le bloc, le continent État de l'Orient en micro-États qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, etc., les pays du Golfe Persique, tout ça, qui ont permis la colonisation, le protectorat français sur le Liban et la Syrie, la colonisation de l'Égypte, la colonisation de la Libye par l'Italie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, par la France. Donc nous sommes dans une même trame.
d'un pacte judéo-maçonnique des Illuminati, des oligarchies mondiales qui se sont ligués contre les systèmes indépendants endogènes fondés sur des traditions spirituelles. Par exemple, la Chine, il y a le taoïsme, etc. Pour l'Orient, il y a le monothéisme et ainsi pour l'Afrique où des systèmes endogènes qui sont basés sur le prophétisme, le monothéisme et les religions révélées, surtout l'islam. Donc, ce qui se joue actuellement au Mali, au Burkina, au Niger, en Afrique de l'Ouest, c'est contre l'islam et contre les musulmans du monde, comme cela s'est produit à l'aune de l'invasion par l'Angleterre de la Palestine, qui va chasser les Palestiniens pour coloniser l'Égypte, mettre un protectorat sur le Liban, la Syrie, sur la Libye avec les Italiens, sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, par la France impérialiste et les pays du Golfe Persique. On va créer le Qatar, le Bahreïn, les différents sultanats qui sont là, qui sont créés par le colonialisme anglais. Donc, il faut comprendre, il faut analyser ces choses-là. Et donc, il faut savoir que les laboratoires de manipulation judéo-talmudo-maçonniques ont joué un rôle dès leur avènement et ils ont, à notre époque, à notre temps, assigné une mission de diversion pseudo-panafricaniste à ceux que nous appelons les panafos, que les Africains ont dénoncé, qui viennent du Cameroun, sans les nommer. Mission qui a été assignée, une mission de diversion du pseudo-panafricanisme, des panafos, de l'afrocentricité kémite. Le mot est lâché. Donc nous avons une mouvance racialiste du nationalisme, du paganisme moderne qui est devenu au profit des plans de balkanisation de l'Afrique en tant qu'État-continent, comme cela s'est produit en Orient. Le racialisme nationaliste du paganisme kémite est une arme de destruction massive pointée contre les systèmes indépendants de tradition spirituelle. Donc le Mali est visé dans son entièreté pour frapper les peuples Touareg, les peuples Peul, les peuples Gonzo, les autres peuples du Mali, en utilisant le tribalisme Bambara. Les Bambara, c'est une tribu qui veut dominer tout le Mali. Et c'est de là que s'est infiltré la top du kémitisme. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger n'est pas nouveau. Ce fut le cas aussi en Orient, par des entreprises coloniales que nous avons dénoncées de dislocation, destruction, de balkanisation des continents-États, qu'ils soient de Chine, de Russie, de l'Inde ou qu'ils soient musulmans. Nous avons le cas du démembrement de la Fédération des États-nations orientaux que nous avons cité tout à l'heure. Et pourquoi aujourd'hui l'anti-impérialisme se manifeste au niveau mondial par la résurgence de l'islam? L'islam ne combat que l'impérialisme au niveau mondial. Et en ce qui concerne l'islam, l'islam a des ennemis stratégiques. L'islam a des ennemis stratégiques et ces ennemis stratégiques de l'islam préfèrent ne pas compter sur la résurgence fédérale de l'islam à notre époque contemporaine. Donc, les ennemis de l'islam ne veulent pas voir l'islam comme
l'Union européenne, ne veulent pas voir l'islam comme la Fédération de Russie, ne veulent pas voir l'islam comme les États-Unis d'Amérique. Ils veulent voir l'islam de la division dans les querelles entre Bambara, des Bambara qu'on va lancer derrière les Touaregs, les Peuls, etc. en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, on va instrumentaliser des juntes militaro-fascistes pour faire le sale boulot. Parce qu'ils veulent fractionner l'Afrique en petits morceaux pour empêcher la coexistence pacifique entre les populations africaines, musulmanes, chrétiennes, animistes pour faire émerger l'Afrique comme une puissance mondiale, un État-continent uni qui ne soit ni le protectorat, d'aucun autre pays, ni de l'Amérique, ni de l'Europe et autres. Donc voilà le fondement de ce qui se passe actuellement au Mali, au Burkina, relayé de l'intelligence artificielle, de la propagande, des kémites et comment dirais-je, des éléments, des agents de salon venus du Cameroun qui sont en train de livrer la mèche. Donc, il faut bien comprendre que les ennemis, l'islam a des ennemis stratégiques de l'islam, l'islam a des ennemis stratégiques qui ne veulent pas, qui préfèrent ne pas compter sur sa résurgence fédérale. Comme par exemple, ils ne voient pas l'islam comme l'Union européenne, ils ne voient pas l'islam comme les États-Unis d'Afrique, ils ne voient pas l'islam comme la Fédération de Russie, ça les dérange. Et c'est pour cela qu'ils s'introduisent dans la brèche et ils ont choisi les Kamites pour faire le sale boulot. Parce que les adversaires stratégiques de l'islam n'ont aucun intérêt à voir se réunir et se regrouper les blocs Touareg, Bambara, Peul, animistes, chrétiens, musulmans, africains pour créer les États-Unis d'Afrique. Ils n'ont aucun intérêt à voir se réunir et se regrouper les blocs des peuples, aussi musulmans entre eux, qui seraient les alliés coexistants des peuples africains animistes, chrétiens, non musulmans, avec lesquels l'islam n'est pas en guerre. L'islam n'est pas en guerre ni avec les chrétiens, ni avec les animistes, ni avec les autres peuples. L'islam est en guerre contre l'impérialisme dans le monde entier. L'islam est en guerre contre le goulag népotique mondial. L'islam est en guerre contre la matrice systémique de domination mondiale. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que la diplomatie de la soi-disant démocratie occidentale qui se propage dans le monde non européen relève d'une stratégie d'hypocrisie. Stratégie d'hypocrisie au service du maintien des agendas des grandes puissances qui vont promouvoir la démocratie, soi-disant, qui vont promouvoir des systèmes sociaux et civilisationnels immoraux et délétères. Ça veut dire que la démocratie, c'est la promotion de la théorie du genre, de l'homosexualité. Vous voyez, le Sénégal a pris des lois coercitives contre l'homosexualité. On menace le gouvernement du Sénégal de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko de priver l'État sénégalais des prêts occidentaux. Il faut adopter les idéologies du bluff collectiviste. Si vous n'adoptez pas ça, eh bien vous êtes... Donc c'est pour cela on s'est servi pour réaliser ces choses des systèmes sociaux délétères pour asservir par la corruption. Vous voyez la corruption, la dictature, la corruption, la politique... l'extinction des libertés politiques, syndicales, l'arrestation des journalistes, l'enlèvement des personnalités religieuses et politiques,
comment dirais-je, pousser à l'exil des personnes bien pensantes qui ont un esprit de pluralisme. Donc tout cela fait partie de la corruption des systèmes imposés, corruption et mimétisme euro-occidental pour détruire les civilisations et les institutions des systèmes européens, non européens. Quand on parle des systèmes non européens, c'est l'Afrique. Quand on parle des systèmes non européens, c'est l'Amérique du Sud. Nous ne disons pas l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine relève de la domination de l'hispanocratie, le pouvoir des Espagnols et le pouvoir des Portugais et de l'anglocratie. Nous parlons de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui n'appartient pas aux Européens, mais l'Amérique du Sud où les peuples amérindiens d'origine et les peuples déportés d'Afrique ont reçu le droit du sol de notre ancêtre, notre grand-père, l'empereur du Mali, Abou Bakari II, qui a découvert l'Amérique avant la venue des Européens en 1492, après l'Espagne, mais qui a découvert l'Amérique depuis le 11e ou 12e siècle et qui nous a donné le droit du sol, qui fait que l'Amérique, les Amériques et les Caraïbes nous appartiennent et n'appartiennent pas aux Européens qui sont des nouveaux venus. Donc, il y a un plan. Il y a un plan et les systèmes européens ont des agendas d'assujettissement mondiaux. C'est pour cela qu'il faut savoir que depuis l'ère post-soviétique, eh bien, va émerger le nouvel ordre mondial qui veut maintenir et imposer sa toute-puissance et qui veut réinventer le racialisme politique à travers le nationalisme qui vient, c'est une idéologie qui vient de la France, une idéologie mortifère qui vient du jacobinisme, qui vient du racisme de la révolution de 1789 qui va éradiquer des Français, des Chouans et des Vendéens parce ils appartenaient à des horizons spirituels chrétiens. Et donc c'est pour cela qu'on va se servir du nationalisme, ce qui est l'œuvre des agents du sionisme blanc et noir. Et donc, ils vont utiliser ces personnes comme des alliés objectifs pour lutter contre leurs ennemis qui sont des adversaires de l'oligarchie talmudo-maçonnique du nouvel ordre impérialiste mondial, puisque nous avons dit que l'ennemi, c'est pas le communisme, le socialisme ou le capitalisme, l'ennemi, c'est l'islam, parce que l'islam combat au niveau mondial le goulag népotique de l'impérialisme planétaire. Et cela, beaucoup de soi-disant militants en Nouvelle-Calédonie, en Corse, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki n'ont pas compris cela parce qu'ils sont sur une partition idéologique de l'occidentalisme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de l'empathie pour les peuples qui sont martyrisés en Afrique. Ils ont de l'empathie pour les régimes dictatoriaux aussi dans la Caraïbe et en Amérique du Sud. Ils n'ont pas de l'empathie pour les peuples qui sont opprimés par ces systèmes. Et on va se dire indépendantistes, guyanais, martiniquais et autres. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que beaucoup de militants et de patriotes sont non initiés. Et c'est pour cela que Sciences Politiques Boka est une alternative à l'idéologie occidentale. Pour informer ces militants, ces patriotes, non initiés, qu'ils ne fassent pas
qu'il ne fasse pas fausse route à cause de la confusion du patriotisme naturel avec le nationalisme artificiel qui vient de l'impérialisme hégémonique, suprémaciste blanc et noir. Donc, quand nous parlons d'impérialisme suprémaciste blanc, nous parlons de l'impérialisme occidental, et quand nous parlons du suprémacisme impérialiste noir, nous parlons de l'impérialisme kémite, pharaonique, afrocentriste, et de leurs représentants détachés du Cameroun, de groupuscules détachés du Cameroun, qui n'ont aucune empathie pour la souffrance des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest, même pour les dictatures. Donc ces militants et ces patriotes non initiés sont dans la confusion entre le patriotisme naturel et le nationalisme artificiel occidental, qui ont donc, ce nationalisme artificiel est une idéologie équivoque du kémitisme, de l'afrocratie. Le kémitisme et l'afrocratie, c'est kiff-kiff. L'afrocratie, c'est-à-dire le pouvoir des Bambara. Le pouvoir contre la vérité, contre la justice des Bambara, instrumentalisé au Mali pour détruire la souveraineté et l'unité, les États-Unis d'Afrique, à partir d'une stratégie de fragmentation géopolitique. Donc, ces pièges-là dont nous faisons allusion, ils sont tendus par les oligarchies, par le biais des nationalismes qui sont pris dans ces pièges qui ont fonctionné au Mali, au Burkina, au Niger. Et donc, les nationalismes de la négritude, des Césaire et des Senghor, étaient l'antichambre des variantes actuelles de l'extrémisme kémite ou de l'afrocentricité, de l'égyptianisme, du pharaonisme, qui sont devenus les cobayes des oligarchies. Vous voyez que M. Kémi Séba a dénoncé, n'a pas voulu, a constaté qu'il était en train d'être des cobayes des oligarchies. Il a été emprisonné, il a été victime de ces oligarchies qu'il a fait confiance, puisqu'il a dit que les jeunes ont mené une révolution au Mali, côte à côte avec le M5 et côte à côte avec l'imam Dicko, et certains militaristes du goulag népotique ont usurpé ces révolutions. Kémi Séba l'a bien dit, mais Kémi Séba c'est une victime. Et donc, Kémi Séba est en train de payer de ceux qu'on a voulu faire de lui des cobayes, des oligarchies et des financiers promoteurs de l'activisme du sionisme et du sionisme en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle Kémi Séba doit lâcher les manifestants en Europe contre les dictatures de l'Afrique de l'Ouest comme solde de tout compte, puisqu'il a été trahi. Et donc voilà la réalité, voilà cette réalité, voilà ces anomalies déviationnistes qui, en Afrique et en Orient, partagent les mêmes objectifs des agendas de l'oligarchie du chaos messianique. Les uns des sionistes suprémacistes attendent la venue de l'antéchrist en Israël pour l'hégémonie du peuple élu et de la gouvernance mondiale, et leurs homologues sionistes noirs kémites, qui donc les afrocentristes attendent, eux, la venue de leur messie, Huku-Kunlu, pour instaurer sur le continent africain un royaume pharaonique nucléarisé
du pharaon Kémet. C'est très grave. Et donc, par conséquent, nous sommes en face d'une réalité qui, à l'époque, ramène l'histoire du colonialisme et anticipe et explique les projets des courants euro-khazars, c'est-à-dire des gens qui sont sortis de l'Eurasie, des Khazars qui vont coloniser, occuper, soi-disant libérer un pays qui appartenait aux Palestiniens. Ils vont libérer, ils vont sortir des pays euro-khazars pour venir libérer un pays qui ne les appartient pas, qui appartenait aux Palestiniens. Pour le grand Israël, ils vont occuper les terres de la Palestine et ils projettent d'occuper les terres de la Jordanie, de l'Irak, du Yémen jusqu'à l'Euphrate comme le royaume expansionniste du grand Israël. Et de notre côté, le sionisme, il y a le sionisme noir, le sionisme blanc, et de notre côté, le sionisme noir, qui donc l'afrocentrisme, les gens de l'Afrique des libertés qui viennent du Cameroun, le sionisme noir fonctionne des mêmes rhétoriques de l'expansionnisme de la Grande Afrique. Ils veulent faire tomber l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qu'ils disent qui appartenaient et l'Irak aussi, la Mésopotamie qui appartenait à leurs ancêtres, les pharaons noirs. Donc, c'est la théorie de la Grande Afrique sioniste, des Kémites. Et donc, nous devons insister sur cette réalité parce que l'un des objectifs, nous le rappelons, de l'afrocentrisme, du kémitisme, selon les dessins machiavéliques des idéologues kémites, Abou Lahab, au Cameroun, Alain Foucault et les autres, un des objectifs des dessins machiavéliques des idéologies kémites de l'afrocentricité bien connue étant de reconquérir, comme nous l'avons dit et nous le répétons, les pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Égypte et autres. Et ces territoires, d'après les Kémites, ils doivent être reconquéris. Donc c'est pour ça qu'il y a une contre-offensive. Nous avons une contre-offensive face à ces dessins des Kémites qui veulent reconquérir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et l'Égypte comme étant des territoires qui appartenaient dans l'Antiquité à leurs ancêtres pharaons. Donc les peuples d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye ne peuvent pas rester les bras croisés face à ces desseins de créer un empire kémite, face à ces desseins de créer un empire kémite